Manquer d'air? Est-ce que j'ai l'air de manquer d'air? Non. Et ben mes fesses non plus d'ailleurs. La nouvelle Up & Go Air laisse passer l'air, tout en retenant le pipi pour des fesses plus au sec. Et l'air, c'est important pour une peau saine. Up & Go Air, la couche qui s'enfile debout. Si je pouvais trouver une XK 120 en parfait état, je la vendrais. C'est votre jour de chance. Vous êtes les nouveaux milliardaires russes. Vous devez apprendre bon goût et bonne manière. Apprendre à boire doucement. Non! Plus jeter les verres. Laissez grosse limousine garage. Utilisez petite merveille venue de France. Et commencez une nouvelle vie. Au club affaires Renault, Clio Chippy et à partir 49 900 roubles. Francs. Êtes-vous sûr d'avoir le meilleur des rasages? Relevez le challenge Sensor Excel. Sensor Excel a des lamelles souples pour plus de protection. C'est le moyen le plus sûr d'être rasé de très près. Gillette Sensor Excel, nous parions que vous l'adopterez. Relevez le challenge Sensor Excel, rasoir officiel de la Coupe du Monde. I had my first cigarette when I was 13. When I found out how bad it was, I tried to quit. But I couldn't. They say nicotine isn't addictive. How can they say that? Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Je veux le découvrir par moi-même. Alors espérons que votre passion se montre contagieuse. Dieu ne veut pas qu'on traverse cet océan. La Terre est là, la Terre est proche. Je déclare espagnol cette terre que j'appelle San Salvador. À tous ceux qui pensent différemment pour mieux changer le monde, 1492, avec Apple. Dimanche, 20h50 sur TF1. Bonsoir, la chasse au dopage est ouverte. 6 joueurs de l'équipe de France ont eu la surprise d'être contrôlés alors qu'ils étaient en stage dans les Alpes à Tignes, ce qui a provoqué la colère du sélectionneur national, Pierre Perronnet. Choqué par les récentes affaires de dopage touchant 5 sportifs de haut niveau, dont 4 footballeurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet, avait déclaré qu'il fallait lever toute suspicion sur les joueurs de l'équipe de France. Les contrôles inopinés déclenchés aujourd'hui relèvent de cette logique. 6 joueurs désignés par tirage au sort ont été contrôlés cet après-midi. Les gardiens Lionel Charbonnier et Fabien Barthès, le défenseur Bruno Ngotti, les milieux de terrain Reynal Pedros et Franck Gava et l'attaquant Florian Maurice. Dans le lot, Fabien Barthès est le seul à avoir déjà été concerné par une affaire de dopage. Il avait été suspendu 2 mois pour avoir fumé du cannabis. La mesure ordonnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports n'est pas du tout du goût du sélectionneur national. Je trouve que c'est mesquin, c'est porter préjudice sur le football. Je pense qu'il y a 365 jours dans l'année où les joueurs peuvent être disponibles et ils l'ont dit, déclaré qu'ils étaient disponibles à subir ces contrôles à l'entraînement, hors entraînement. Je trouve que c'est un petit peu triste de voir ça. Mais bon, on va s'y plier avec le sourire. J'espère que tout se passera bien. En contrôlant 6 joueurs, soit un 5e de l'effectif, le ministère a décidé de frapper fort. Bien évidemment, le résultat des contrôles dira si c'est un plus pour l'image de marque de l'équipe de France ou un méchant coup au moral à 6 mois de la Coupe du Monde. Il est interdit de dire que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, comme l'avait affirmé Jean-Marie Le Pen il y a 3 semaines à Munich, en présence d'un ancien nazi. Le président du Front National avait déjà été condamné pour de tels propos en 91. Il vient d'être condamné une seconde fois, Frédéric Dupont.
Des parties civiles satisfaites dès l'énoncé de la condamnation. Le tribunal des référés de Nanterre a pris le contre-pied du réquisitoire du procureur de la République qui considérait que Jean-Marie Le Pen n'était pas condamnable. Il est donc condamné une deuxième fois pour avoir réaffirmé au début du mois que les chambres à gaz étaient un détail de la dernière guerre. Il devra verser entre 1 franc et 5 000 francs à 11 associations différentes et faire paraître sous 8 jours la totalité de ce jugement dans la presse. Nous espérons faire cette publicité à Jean-Marie Le Pen, qui est une nouvelle fois, il faut le rappeler, car cela a été, dans de nombreux cas, une nouvelle fois condamné pour ses propos racistes et antisémites. Cette décision, elle est juste, elle remet les choses à leur place, elle détermine que M. Le Pen, à son habitude, tient toujours des propos condamnables et qui choquent tous ceux qui les entendent. De son côté, le leader du Front National a déclaré que le référé était significatif d'un certain type de justice. Condamné sur un plan civil, Jean-Marie Le Pen peut l'être maintenant sur un plan pénal. C'est l'instruction du dossier qui déterminera si ses propos sur les chambres à gaz constituent, oui ou non, un délit. En tout cas, ces déclarations sur les chambres à gaz et l'inégalité des races ne plaisent pas à tout le monde. Lors d'une escale en Martinique, le leader du parti d'extrême droite, des militants antiracistes ont envahi la salle d'attente de l'aéroport de Fort-de-France. Il y a eu des échanges de coups et des insultes. Jean-Marie Le Pen a pu ensuite s'envoler vers Porto Rico, mais avant de partir, il a promis de se souvenir de cet incident lors des prochains débats sur le statut des dom-tom au Parlement européen. On saura peut-être un jour pourquoi l'Élysée a mis sur écoute des personnes comme Carole Bouquet, Edoui Plenel ou encore Jean Edernalier. Jusque-là, la justice se voyait opposer le secret défense à chaque fois qu'elle voulait enquêter. Cette fois, Lionel Jospin semble prêt à lever le voile. Les explications d'Olivier Pouls. C'est en juin dernier que le juge Jean-Paul Vallat avait demandé à Lionel Jospin de bien vouloir lever le secret défense derrière lequel se retranchent les personnes mises en examen dans le dossier des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Alors qu'Alain Juppé et Édouard Balladur, qui avaient été saisis de la même demande, avaient refusé, Lionel Jospin s'était lui engagé le 17 décembre dernier à demander l'avis du président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Dieudonné Mandelkern. Une lettre lui ainsi était adressée mardi. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis sur la déclassification et la communication des informations qui font l'objet de cette demande, écrit le Premier ministre. Des informations relatives aux écoutes téléphoniques de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand et visant un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles le journaliste Edoui Plenel, l'actrice Carole Bouquet ou l'écrivain Jean Edernalier. La décision appartient maintenant à Dieudonné Mandelkern. De son avis dépend la suite qui sera donnée à ce dossier. Carlos a été entendu par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière au Palais de justice de Paris dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de la gare de Marseille en 83, un attentat qui avait fait 2 morts et une quarantaine de blessés. Terrible fait divers, une femme de 61 ans a été dévorée par ses chiens chez elle, à Chanteeux, près de Lunéville, en Lorraine. C'est son mari qui a découvert le cadavre dans la chambre à coucher. Le drame s'est passé dans un baraquement à l'écart du village. Et quand les secours sont arrivés sur place, ils ont dû endormir les 9 chiens bosserons et le berger allemand qui ont ensuite été abattus par les chasseurs du coin. Je vous propose d'écouter le témoignage de son mari qui a été recueilli par François de Roubaix. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ces chiens-là? Je ne sais pas. Soit que ma femme a dû tomber. Elle a eu une faiblesse, ils ont sauté dessus. Et ils étaient méchants? Non, non. Non. Je sais pas, voir ils ont dû se battre et elle a voulu les séparer. Parce que j'en avais plusieurs, j'en avais 9. Hein. C'était quelle race? Oh, un peu de tout. J'avais un bosseron, j'avais un... Et bâtard, quoi. D'accord. Tous les races, quoi. Enfin, il y avait quand même des gros qui faisaient 44 kilos. Hein. Une jeune fille de 19 ans a été fauchée par un train alors qu'elle traversait un passage à niveau fermé à Albertville en Savoie. Elle a été tuée sur le coup. Il n'y aura pas de bus samedi à Dijon. Les chauffeurs ont commencé une grève après l'agression d'un de leurs collègues. Un homme est monté dans un bus de la banlieue de Dijon armé d'une batte de baseball et sans raison apparente, il a frappé le conducteur à la tête avant de s'enfuir. La victime a été hospitalisée et est ressortie avec 13 points de suture à la tête.
La tempête est passée, elle a été particulièrement meurtrière en Grande-Bretagne où 7 personnes ont trouvé la mort au total. Les dégâts sont considérables au Pays de Galles et les 5 marins français de Cavaret n'ont toujours pas été retrouvés depuis le naufrage de leur bateau au large du Pays de Galles. Les secours ont bien repéré un morceau de canot de sauvetage, mais pas de traces de vie. Les recherches reprendront dans la matinée. À Camaret, le reportage d'Armel Joubert-Desjouges. Aujourd'hui à Camaret, 36 heures après le naufrage du Toulon 13, l'émotion est vive dans la population. Beaucoup d'ailleurs ne souhaitent pas réagir. Même s'il n'en reste que peu d'espoir ce soir de retrouver des survivants, Michel Thomas par exemple, le copropriétaire du bâtiment, s'informe régulièrement au téléphone. Quand on apprend que son bateau est coulé avec tout son équipage, ça fait vraiment un choc et bon, c'est vrai qu'on reste sans parole puisque c'est quand même des amis, des copains et c'est vrai que je les connaissais très bien tous et c'est vrai que ça fait un gros choc. Jean Seznec, l'ancien patron du Toulon 13, aujourd'hui à la retraite, est sous le choc lui aussi. Il a navigué de nombreuses années sur le chalutier avant de vendre son bateau. C'était triste, quoi. Je les connais tous, c'est des amis. C'est des copains, quoi. Je les connais tous, toute l'équipe, là. Le Toulon 13, le voici, filmé il y a quelques mois en pleine mer par un marin pêcheur. Tous les hommes, ou presque, qui apparaissent sur ces images étaient à bord au moment du drame. Pour Camaret aujourd'hui, le coup est très rude, car au-delà du drame humain, c'est une partie de la vie locale qui disparaît. Et le mauvais temps a également causé une belle frayeur aux 400 touristes français qui faisaient la liaison Paris-La Réunion jeudi. Le Boeing de la compagnie Corsair a raté son atterrissage aux Comores où il faisait escale, sans doute à cause de l'orage. L'avion a fini sa course dans un champ. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Une bonne nouvelle pour la région de Saint-Nazaire. Une compagnie américaine a commandé 2 paquebots de croisière au chantier naval de l'Atlantique. Un contrat de 2 milliards de francs qui devrait permettre de réduire le chômage partiel. Pierre-Alexandre. C'est une bonne nouvelle pour les chantiers de l'Atlantique, filiale à 100% du groupe Jack Alstom. Cette commande de 2 paquebots de 350 cabines de l'armateur américain Renaissance Cruise va en effet représenter 2 milliards de francs et 3 millions d'heures de travail. Il n'en demeure pas moins que malgré tout, il ne s'agit là que de la construction et non de la conception des paquebots. 2 bâtiments de ce type devant déjà être livrés à l'armateur américain dans les mois qui viennent. Cette nouvelle commande ne permettra donc pas de pouvoir remettre en cause totalement les mesures de chômage partiel décidées avant l'été. Les paquebots qui seront construits à Saint-Nazaire sont destinés à croiser en Polynésie française. Ils bénéficieront donc de la loi Ponce qui permet jusqu'à la fin de cette année aux investissements dans les DOM-TOM de jouir d'une fiscalité avantageuse. Sachez également que le RMI augmentera de 1,1% à partir du 1er janvier, ce qui fera qu'une personne seule touchera 2 429 francs par mois, 3 644 francs si elle a une personne à charge. Et le ministère de la Solidarité n'exclut pas un coup de pouce en cours d'année. L'actualité à l'étranger, c'est la prochaine rencontre entre Yasser Arafat et Benyamin Netanyahou le mois prochain, probablement aux États-Unis. Une rencontre pour relancer, ou en tout cas pour tenter de relancer le processus de paix. C'est une révolution en Iran. Pour la première fois depuis l'instauration du régime intégriste en 1979, 4 femmes ont été nommées juges. Marc Berdugo. En Iran, il y a aujourd'hui 13 femmes députées, une vice-présidente chargée de l'environnement, des contrôleurs d'avions. Il existe aussi depuis quelques mois une conductrice d'autobus. Les femmes qui travaillent, en majorité, sont souvent médecins, mais il y a aussi des centaines d'avocats et quelques procureurs. Pourtant, jamais un gouvernement n'avait osé contourner un principe sacro-saint de l'islam. Une femme n'a pas le droit de juger un homme, un principe jusqu'à présent poussé à l'extrême en Iran. Selon le droit iranien, si un homme assassine une femme, il faut que la famille de la victime paie une fortune au meurtrier pour pouvoir le traduire en justice. En nommant 4 femmes juges, donc habilitées à prononcer un verdict, le président Khatami ouvre une brèche dans la législation islamique. L'avancée reste malgré tout timide. Les femmes juges ont été cantonnées aux affaires concernant uniquement les enfants. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal et très bonne nuit à toutes et à tous. Il est grand temps de
préparer le réveillon. Alors samedi, on vous propose une petite recette pour réussir les fêtes. Je chante, je danse, je fais les comédies musicales. Zoro, s'il te plaît, arrête-toi, je voudrais un autographe. Alors vous prenez une bonne dose d'invités, Smaïn, Eli Kakou, Jean-Claude Brialy, Mario Scoloci et bien d'autres. Vous le mélangez avec des sketchs, vous ajoutez le spectacle de Coluche. Misère, misère. Et vous saupoudrez le tout d'histoires très drôles. Vous verrez, ça n'arrête jamais. Je vous demande de vous arrêter. Histoire d'en rire, très animé par Alexandre Debanne, Yves Lecoq et Coluche. Samedi 20h50 sur TF1. Sur TF1, par tous les temps, prenez la vie du bon côté avec les produits laitiers BA Bifidus Actif. Bonsoir, on se réveille le matin, il y a du soleil, on se dit il va faire une belle journée. Pas du tout, il y a le soleil qui évapore l'humidité qui est tombée, il y a de l'air froid qui arrive, ça donne de la convection. Et ça donne des cumulus, des cumulonabus. Comme ceux d'aujourd'hui, qui traverseront demain tout le pays, après le passage de ce vaste système perturbé. Ils sont sur des rails, ces nuages-ci. Les voici avant l'arrivée lundi de cette autre perturbation beaucoup plus sérieuse. Demain matin et demain après-midi, sur tout l'ouest, vous aurez donc pas mal de nuages, de très courtes éclaircies. Les nuages seront accompagnés de pluie, d'orage ou de neige sur les Pyrénées. Le vent qui le matin sera à l'ouest, virera au nord-ouest l'après-midi entre 60 et 80 km à l'heure en rafale. À l'est, sera pas mal dans la matinée, il y aura quelques ondées par-ci, par-là, mais dans l'après-midi, il y aura de moins en moins de soleil et de plus en plus d'averses. Beau temps près de la Méditerranée, mais comptez sur le vent, 90 km à l'heure le matin en rafale, sans l'après-midi, notamment la tramontane, une sorte de Mistral. Ondée orageuse pour la Corse, matin et après-midi, avec des éclaircies aussi, bien sûr. Quant aux températures prévues demain après-midi par Météo France, après une matinée, une nuit un peu fraîchotte, mais pas gelée, eh ben, elles seront en baisse, les températures, de 6 degrés sur le plateau de Langres et dans le Cantal, à 15 degrés pour l'île de Beauté. Assez homogène, finalement, puisqu'à Rouen ou à Grenoble, il fera la même température, 8 degrés à Cherbourg, comme à Toulouse. Et pourtant, c'est pas la même région. Mais pour tout le monde, ce sera Catherine Laborde. La météo avec BA Bifidus Actif. Samedi, TF1 vous invite à passer la soirée sous le charme de Julien Clerc. Je veux qu'on entende. Complice, il présente sa famille musicale, Étienne Rodagil, Jean-Loup Dabadi. Authentique, il nous parle de ses engagements, de ses racines antillaises et des femmes de sa vie. Le 4 octobre dernier, au Palais des Sports, il a fêté un double anniversaire, ses 50 ans et ses 30 ans de carrière. Il nous offre des duos inédits avec ses meilleurs amis, Morane, Patrick Bruel, Alain Souchon, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Françoise Hardy et beaucoup d'autres. Samedi 23h05 sur TF1, Julien, tu vieillis bien.